Bonjour à tous, je suis super content aujourd'hui. Je vais pouvoir vous parler d'un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, ce sont les livres photos. Et j'ai acheté 3 livres photos à des gens que je suis sur Instagram, qui sont pour la plupart des photographes argentiques. Donc j'en ai sélectionné 3 photographes avec 3 livres. Ça peut être soit des zines, soit des livres photos. Ils m'ont tous donné leur aimable autorisation pour vous montrer leurs bouquins et aussi vous montrer des images. Donc merci aux 3 photographes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut absolument que je vous explique la différence entre l'impression numérique et l'impression offset. Ce sont 2 procédés d'impression différents. L'impression numérique, c'est l'impression telle qu'on la connaît, avec l'impression directement de l'imprimante sur le papier. C'est par exemple l'imprimante laser. Alors que l'impression offset, on va passer par une plaque gravée qui va permettre l'impression. Donc c'est vraiment différent de l'impression classique. L'impression numérique, donc, c'est très simple, alors que l'impression offset, il va falloir passer par tout un ensemble de machines et ça demande une méticulosité assez importante pour arriver au résultat final. L'impression numérique, c'est très rapide, c'est ce qu'on trouve sur le net pour imprimer ses livres photos, alors que l'impression offset, il va falloir passer par un imprimeur professionnel. Ensuite, l'impression numérique, c'est quelque chose qui est intéressant pour les petits volumes, c'est-à-dire 100 ou 200 exemplaires, alors que l'impression offset, il faut envisager 300 voire 400 exemplaires pour que ça commence à devenir intéressant. Et quels sont les avantages de l'impression offset? Ça va être surtout une légère qualité en termes de définition, alors c'est très léger, mais c'est surtout les finitions qui vont permettre d'avoir une plus-value par rapport à l'impression numérique, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des vernis, des encres spéciales, on va pouvoir vraiment beaucoup plus personnaliser son livre avec une impression offset qu'avec une impression numérique. Donc voici les 3 bouquins dont on va parler aujourd'hui. On a 3 formats différents, ça va être très intéressant, et 3 photographes qui ont aussi une pratique photographique très différente. Le premier, c'est Kate Young, un Britannique, qui fait des très beaux tirages, vous pourrez aller voir sur son Instagram d'ailleurs. On a Kyle Hoffman, qui est un Australien, en tout cas qui habite maintenant en Australie. Et on a notre cher Aurélien, alias Grenzilla, qui a sorti un zine tout récemment. Alors, juste pour vous expliquer, on va procéder de la même manière pour chaque bouquin, pour les comparer. On va commencer par le matériel argentique qui a été utilisé, quelques informations sur le bouquin en lui-même, et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi analyser un petit peu le processus d'impression et l'editing de chaque bouquin. Donc on va commencer avec le zine d'Aurélien. Alors comme vous pouvez le voir, on a un format assez conséquent, je pense que c'est du 30 par 30, je n'ai pas mesuré mais ça doit s'en approcher. Et c'est un beau format, un format carré parce que ces images sont carrées, c'est du 6 par 6, donc ça se prête très bien à ce genre de format en zine. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Aurélien l'a pensé presque comme un vinyle, dans le sens où vous verrez, il y a comme dans un vinyle où il y a les morceaux, il y a des espèces de chapitres à l'intérieur, comme des titres, à l'intérieur du zine. Et ça permet de découper un peu plus son zine. Donc si on ouvre la première page, on a un test d'introduction qui permet de situer un peu le contexte de ce qu'a voulu dire Aurélien. Et on peut commencer d'ailleurs par le titre, Émulsion.0. Donc il m'a bien expliqué, Aurélien, que c'était à double sens, notamment Émulsion.0 pour être en opposition à la technologie 2.0, et .0 aussi parce que c'est un nouveau départ pour lui, la fin d'un chapitre est aussi un nouveau départ sur sa créativité photographique et sur sa pratique. Il m'a effectivement expliqué qu'il était un peu en panne d'inspiration jusqu'à ce projet qu'il a complètement relancé dans sa photographie. Donc, je ne vais pas vous montrer tout le zine. Alors, il a été fait, c'est noté ici avec un Rolleiflex T de la Rollei RPX 100 et Aurélien a développé lui-même Aurodinal et a scanné lui-même aussi toutes les images qu'il y a dans ce zine. Donc la Rollei RPX 100,
il me disait l'apprécier pour plusieurs choses, notamment sa gamme de gris, mais aussi pour son très bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'il peut obtenir pas mal de rouleaux pour un prix très acceptable en fait. Donc là, effectivement, comme je vous expliquais tout à l'heure, on est sur une impression numérique. Hein. Le papier est assez lisse, il n'y a pas forcément de texture. Après, on a toujours une très bonne définition des images, hein, ça c'est pas le problème. Donc c'est un processus très utilisé, l'impression numérique. Et dans les zines, c'est extrêmement courant d'utiliser l'impression numérique. Et donc si on rentre un peu plus dans le vif du sujet et voir un peu de quoi Aurélien parle, je vous laisserai regarder le test d'introduction si vous avez l'occasion d'avoir le zine. On va être sur des photos de matière, de texture. Alors ce qui est très bien joué de la part d'Aurélien, c'est d'avoir fait des pleines pages. Ça permet d'avoir presque en pleine face ces textures très frontales presque. Et ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Parce que moi aussi, je suis en train de faire un projet et il y a effectivement des textures parfois. Et donc, je ne peux que valider ce que tu as fait, Aurélien. Donc, ça vaut vraiment le coup. C'est un bouquin plutôt abstrait, mais qui a aussi une histoire. Donc, malheureusement, je crois que le livre est sold out. Mais, a priori, il y a des choses qui vont bientôt se passer par rapport à ça. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. On va pouvoir passer au prochain livre. Alors, on va passer à Found de Kyle Hoffman. Je suis tombé par hasard sur son Instagram et j'ai très vite apprécié ses photographies qui, quelque part, rejoignent un petit peu parfois ce que je fais aussi. Et donc, il m'a écrit pas mal de choses. Hein. Il est super sympa, il m'a mis une petite lettre, et il m'a aussi mis une impression qu'il a faite lui-même avec un très beau papier texturé. Je pense qu'on verra pas forcément à la vidéo, mais c'est un très beau papier. Alors, il m'a donné la référence du Platinum Palladium. Donc je ne connais pas, mais c'est un super papier. Et donc, Kyle, lui, photographie à l'Hasselblad 500 cm. Il développe lui-même. Il tient vraiment à avoir aussi tout le processus de son côté, sans forcément déléguer à un labo. Et il a une particularité, c'est qu'il utilise de la Berger Panchro 400, un film que j'ai moi-même très peu utilisé, donc ça me donne envie de tenter de shooter avec ce film. Et il me racontait utiliser ce film pour ses tons, la douceur de ses tons et son grain qu'il développe avec de l'Ixtol, je crois. Il faudrait que je revérifie, mais je crois que c'était ce qu'il m'avait dit. Et donc, il a pris dans ce livre 49 images à Sydney sur 3 ans, avec de multiples focales. Ce qu'il me racontait, c'est qu'on peut avoir des plans très rapprochés, des plans beaucoup plus larges, et on va être plutôt sur des lignes et des formes. Moi, j'adore ce genre de forme. Honnêtement, je suis fan. Et là, par exemple, on a une double page. Super, j'adore. J'adore cette double page en opposition. C'est une Monstera, c'est la plante Monstera. Et il va jouer aussi sur des formes géométriques. Je vais essayer de vous montrer. Alors, par exemple, ça, ça paraît d'une simplicité incroyable, mais c'est tellement bien exécuté. Donc après, on reste sur un format carré, encore une fois. Beaucoup de formats carrés pour commencer, étant donné que c'est un Hasselblad 500 cm, donc c'est du 6x6. Il utilise plusieurs techniques. Hein. On a des flous de bouger, parfois on a des longues expositions. Donc il varie beaucoup les techniques, hein. C'est un bon technicien. Et donc en termes d'impression, c'est une couverture assez souple. Le papier est assez lisse, hein. Je pense qu'on est encore sur un papier d'impression numérique.
Et pour aller même plus loin, je vois la trame en fait de l'impression. Donc ça m'étonnerait que ce soit une impression offset. On est à mon avis sur une impression numérique. Alors il faudrait que je lui demande confirmation, mais il y a de fortes chances effectivement que ce ne soit pas du offset. Ce bouquin est aussi sold out. Je crois qu'il en reste quelques-uns en couverture rigide, mais le prix est assez élevé, donc à vous de voir si ça vous intéresse. En tout cas, c'est un très très beau bouquin, en tout cas une très belle technique. Moi j'aime beaucoup certaines de ces images. Donc je ne peux que vous le conseiller, et vous pouvez aller voir sur Instagram toutes ses créations parce qu'il fait beaucoup de choses. Donc on va parler maintenant du bouquin de Kate Young, qui est un Britannique qui avait déjà fait un premier bouquin en 2018 sur Paris, assez conventionnel, qui reprenait de la manière la plus fidèle possible ses tirages, parce que c'est un très bon tireur. Vous pouvez aller voir ses tirages argentiques sur son Instagram. Et il a voulu prendre à contre-pied son premier ouvrage avec celui-ci. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le contexte, il a pris les photos de ce bouquin au 35 mm uniquement, de 2015 à 2021. J'ai cru voir qu'il utilisait un Leica M3 28 mm, un Nikon F100. À confirmer. Et au niveau du film, j'ai vu aussi qu'il utilisait beaucoup de T-Max 400 et d'Ilford HP5 400. Alors ce qui fait la spécificité de ce livre, et ce qui est assez unique, c'est qu'il a utilisé une encre métallique. Alors c'est un rendu qui est assez particulier. Je ne sais pas si vous arriverez à voir à la vidéo, mais c'est effectivement assez argenté. Les gris sont assez argentés. Donc c'est assez particulier de prime abord comme style. C'est vrai que moi j'ai eu un peu de mal à rentrer dans son bouquin. Pour avoir vu les vrais tirages sur sa page Instagram, c'est vrai que on n'est pas sur une reproduction fidèle de ces tirages, avec autant de détails, avec autant de contrastes. Là c'est beaucoup moins contrasté quelque part, mais il y a quand même ce rendu métallique qui permet de rehausser un peu ces images. Et il explique son choix pour essayer de donner un côté un peu plus onirique à son travail, en opposition à un catalogue de tirages comme il avait pu faire lors de son premier livre. Vous avez 400 exemplaires de ce bouquin, je crois qu'il en reste que quelques-uns, il doit en rester 15 sur les 400. Et là, pour le coup, on va être sur de l'offset, sans aucun doute. Déjà parce que vous avez un grand nombre d'exemplaires, et vous avez un papier texturé, très agréable au toucher. Et pour utiliser une encre aussi spécifique qu'une encre métallique, c'est forcément une impression offset. C'est pas possible d'utiliser des encres aussi particulières en impression digitale, en impression numérique, pardon. Et vous avez un papier qui est assez épais en plus. On sent qu'il a une vraie main, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors en termes des images, on est sur quelque chose d'assez énigmatique, avec des silhouettes. Beaucoup aussi de photos de nuages, c'est un peu aussi le thème du livre. Encore une silhouette, c'est toujours très bien exécuté. C'est magnifique, ce genre d'image. C'est vrai que c'est sympa. Maintenant, plus je le regarde et plus je l'apprécie. Alors là, à l'image, je ne sais pas si vous voyez le côté métallique, c'est assez particulier comme rendu. Donc ça plaît ou ça plaît pas, mais ça reste un ouvrage assez unique en son genre, donc dépêchez-vous si vous voulez un exemplaire, car il en reste plus trop. La couverture est assez sympa, on rentre directement dans le sujet, on sait de quoi on va parler, et on a un espèce d'ajout là, en couverture, ce qui est plutôt bien fait aussi. Donc très beau, très bel ouvrage. Bon, j'espère que cette séance de revue de livres photo vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses sur les bouquins.
N'hésitez pas à aller suivre les 3 photographes, hein, ils sont très sympas. J'ai hâte aussi, moi, de vous parler d'un projet que je vais réaliser dans pas très longtemps, hein, de ce genre-là aussi. Ça fait depuis novembre dernier que je travaille sur un futur bouquin. J'attends d'avoir un peu plus d'éléments concrets avant d'en parler. Donc restez connectés par rapport à ça. Et sinon, je vous dis à très vite pour un autre sujet photo.